Après mon apprentissage effectué à Perfit dans une petite entreprise de révision de machines, j'ai été engagé par Vimin en juin 1976 dans une petite entreprise qui comportait 5 personnes, patrons, dessinateurs et mécaniciens. Et puis il fallait être polyvalent parce que le patron distribuait le matin le travail en griffonnant des dessins de pièces sur un papier et à nous de savoir usiner la pièce. Alors je suis très vite devenu un passionné et un autodidacte de ces métiers techniques. Alors à cette époque, la fabrication des machines était très artisanale. La machine n'était pas... on ne savait pas comment ce qu'elle voulait finir exactement. Donc c'était au fur et à mesure du montage qu'on avançait dans la conception. Et puis avec l'engagement de plusieurs collaborateurs, on est passé du stade très artisanal au stade plus industriel. La machine 011 était une machine à copier qui a fait décoller l'entreprise avec la vente de 700 exemplaires, qui était utilisée dans l'horlogerie et la micromécanique. Surtout, on a fabriqué aussi des pièces pour les appareils photo Canon. Je me souviens de l'époque où le passage du train, si proche de nos ateliers à Basse-Cour, faisait déclencher les broches sur les premières machines à commande numérique. Alors j'ai toujours été pour être plus performant dans mon métier. J'aurais beaucoup d'exemples à raconter, mais en premier lieu, j'ai continué à me former aussi bien pour comprendre l'informatique et les logiciels qui m'ont permis d'avancer dans mon métier. Autre exemple, la compréhension de la métrologie et les méthodes de montage m'ont permis de progresser dans la fabrication des machines de très haute précision. Pour un autre exemple, en 1994, un client est venu avec des exigences de très haute précision pour ses machines. Mes connaissances m'ont permis de faire des mesures avec le laser en 3D pour respecter ces exigences. Donc, ces technologies de contrôle sont maintenant complètement industrialisées chez Vimin-Macodel. Tout au long de ma carrière, j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec les ingénieurs du bureau technique. C'est très important qu'il y ait un échange entre les mécaniciens et le bureau technique pour assurer un bon fonctionnement de la construction. J'ai eu le privilège de collaborer avec les PFL dans le cadre d'un projet de calibration volumique. Je me suis bien investi également dans le développement et le montage des broches Vimin-Macodel. J'ai en tête la modification d'une broche en air-huile pour augmenter sa durée de vie. Alors, la première broche air-huile, le défi était de passer d'une broche graisse à une broche air-huile. Donc il a fallu construire, savoir comment amener l'huile au roulement. Et le but de cette broche, c'était qu'elle puisse tourner à 30 000 tours sans plus s'arrêter. Par la suite, on a construit une broche qui montait à 50 000 tours, donc air-huile, mais le problème c'est qu'on avait un échauffement trop important, donc il a fallu intégrer un refroidissement des roulements avant et arrière, ce qui a permis de tourner à 50 000 tours. Pour la broche dernière génération qui tourne à 42 000 tours, air-huile, j'ai collaboré pour faire une méthode de montage le plus simple possible et le plus fiable possible, ce qui a permis de monter les broches en un temps record et avec une fiabilité extrême. Un autre défi, il fallait faire tourner un diviseur à 800 tours minute. Le maximum du roulement supportait 50 tours minute. Donc on s'est affairé avec le bureau technique pour faire des modifications sur le roulement existant, en modifiant la forme des galets et leur disposition. On est arrivé à faire tourner ce diviseur à 800 tours et il tourne toujours actuellement. Après 45 ans passés dans cette société, je suis fier d'avoir collaboré à l'expansion de la société. Vimin-Macodel est maintenant une entreprise leader dans la machine-outil, connue mondialement. Et je n'ai jamais pensé quitter Vimin-Macodel parce que, raison professionnelle déjà, c'est très intéressant de résoudre des problèmes à longueur de journée, donc on ne voit pas le temps passer. Et personnellement, les collègues, les patrons, l'ambiance générale de l'entreprise est excellente. Alors, je recommanderais Vimin-Macodel pour les apprentis parce qu'il y a un support technique très haut. Ils ne peuvent qu'apprendre leur métier au meilleur niveau. Le centre des apprentis, il y a un formateur et puis ils sont équipés avec des machines conventionnelles et des machines à commande numérique, commande 5 axes. Donc ils ont tout pour bien apprendre. La commande numérique, il faut quand même une petite formation avant d'arriver à s'en servir, sinon les collisions sont plus fréquentes. Au départ, ils utilisent des machines conventionnelles et c'est seulement vers la fin de l'apprentissage qu'ils commencent à aller sur les machines
la commande numérique. Les apprentis, la première année, ils sont au centre d'apprentissage, là où ils apprennent à faire fonctionner les machines standards, fabriquer des petites pièces. Et ensuite, les années suivantes, ils sont dispatchés dans l'entreprise, à l'assemblage des machines, un peu partout dans l'entreprise, ils font des stages. Aujourd'hui, 22 apprentis bénéficient du support technique de Vimem Acodel pour progresser dans leur carrière en se perfectionnant au fil des ans.